Il va le faire ce matin. Un esprit est venu vers Jésus. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, je le veux, sois pur. Et ce matin, il sait qu'il va te passer encore dans ta vie. Ce que Dieu veut, c'est ça qui va te passer. Alléluia. Merci. Que Dieu soit béni. Personne va être la voix pour laisser le Seigneur pour cette adoration du culte qui nous rend à Dieu ce matin. Si tu n'es pas là, c'est que tu as raté. Merci. Une personne lève la voix. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la délivrance. Ce matin, nous avons eu ton toucher encore. Vraiment, je te dis merci de tout mon cœur, éternel. Ta parole s'est accomplie dans ma vie ce matin. Et j'ai vu ton toucher. J'ai vu ta grâce. Seigneur, ce peuple t'adore. Ce peuple te loue. Ce peuple te glorifie. Et ce peuple s'attend à toi ce matin. Non pas un homme, mais un esprit de Dieu. À Jéhovah Jireh, à Adonai, à ce matin. Manifeste-toi notre Dieu. Et ta gloire se répand dans toute la terre. Et que les hommes voient que tu es Dieu. Et que tu n'as pas changé. Et que tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est celui qui vient. Et qui a accompli toutes choses. Alléluia. Nous te bénissons, te rendons grâce. Parce que tu nous as permis de vivre encore ces choses ce matin. Et même pour ceux qui ne sont pas là, que ta gloire, ta bénédiction les accompagne là où ils sont, éternel des armées. Parce que tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui est bon. Tu es bon. Tu es partout. Tu es esprit. Et tu règnes dans cette nation. Tu règnes dans cette ville. Et tu règnes dans ce lieu ce matin. Que toute ta gloire te revienne. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Prends ta Bible, parce que je vais, dans cette minute,
Je vais introduire le prédicateur dans 5 minutes. Alléluia. Prends ça dans ta main. Nous allons lire ensemble ces paroles-là dès Pierre 1. Dès Pierre 1, nous sommes dans notre séminaire Vivre par la foi. Et tout à l'heure, nous vous montre le témoignage. Et je vais demander à tous les nouvelles personnes, à toutes les nouvelles personnes, de rester à la fin, de côté tout à l'heure après ces grands cultes, parce que je dois vous diriger et exhorter, conseiller ce qu'il faut faire. Amen. Tout ce qu'on a invité, tout ce qu'on a parlé à faire pendant ce moment, restez de côté après le culte. Amen. Dès que ceux qui vont se marier d'ici première semaine ou deuxième semaine de juin, comme on dit tout à l'heure, et je sais que c'est un grand mariage. Peut-être que vous pouvez on est arrêté, que vous voulez recevoir. Vous ne voulez pas recevoir. Amen. Donc on s'est marié et je vais ce matin que nous puissions, n'est-ce pas, les recevoir. Alléluia. Vous savez, c'était un long histoire depuis le début là, je les observe depuis 1 an. Nous sommes sur ce mariage et depuis 2 mois passés. Si vous pouvez le demander, j'ai parlé comme un père, j'ai parlé comme un ministre de Dieu. Car la Bible m'a dit de remplir de mon ministère. Et là où vous le voyez là, de fois, peut-être que j'étais même gêné par rapport à la manière dont j'ai fini ce dossier. Mais ils vont se marier dans, je vais appeler maintenant, juste l'église. La coutume doit avoir lieu le 5 juin à l'Hippolyte et le mariage civil est réalisé ici à Port-Gentil le 12 juin. Le 12 juin, amen. Donc, alors, je demande à l'Assemblée, vous les connaissez très bien plus que moi parce que je suis avec eux depuis 1 an et 11 mois. Donc, vous les connaissez mieux que moi. Priez pour eux. S'il y a des choses à réclamer, allez devant Dieu, parlez à Dieu. La Bible fait que bénissez ne maudissez pas. Amen. Bénissez ne, c'est un ordre. Bénissez ne maudissez pas. Alors ils vont s'arranger avec la famille pour que le mariage soit fait en beauté, avec gloire et puissance. Le 12 juin. Alléluia. Donc là, pourquoi nous prions pour eux. Ils n'ont rien à dire maintenant. C'est après le mariage qu'ils vont dire beaucoup de choses. Prions pour eux, afin que le 12 juin, nous le devons tous ici, avec les ministres, le gouvernement, le gouverneur, le préfet et tout le reste pour célébrer leur mariage. Alléluia. Prions pour eux maintenant. Seigneur notre Père, merci, parce que c'est toi seul qui est Dieu, c'est toi qui es le Seigneur. Nous recommandons ces hommes-là de tes mains et nous prions que ce mariage soit fait d'une manière glorieuse. Et que ta puissance, ton Esprit Saint, puisse se manifester. J'ai mordu la jalousie, j'ai mordu l'opposition négative. Et j'ai pris en fait que tout ce qui est caché soit maintenant révélé au nom de Jésus. Et que je prie, Père, que ta sagesse immense nous soit donnée pour que cet événement soit bien réussi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, allez-y, préparez ça avec la famille, la coutume. Où est-ce que la coutume, hein? Parce que la coutume. Amen. Alors, est-ce que vous avez trouvé de constater votre mariage? C'est qui? C'est mon frère là, mon frère, Charles, cette fois-ci, hein? C'est mon béni. Mon frère, donc, je vais organiser cela. Je dis qu'il y a la charge pour partir. Il y a encore la voiture. C'est ça le tout. Amen. Alors, donc
Donc il y a la tâche devant le pasteur et tout. Il est un homme responsable. Amen. Alors, il y a quoi? Il n'y a rien. Ok, merci. Est-ce qu'on peut acclamer cela au nom de Dieu? Amen. Et bon, nous avons le mariage en août, le mariage en juin, donc faites-là, je sais que tu es très sage. Vous l'avez écouté dimanche passé, non? Vous l'avez écouté dimanche passé, non? C'était extraordinaire, n'est-ce pas? Il nous bénit. Allez à vos classes, il nous bénit. Ok. Pour terminer, je vais passer le micro pasteur. Nous allons briser l'atmosphère de la pauvreté avec nos offrandes maintenant. Parce que je dis le micro, c'est son église maintenant, il va faire comme Dieu le conduit. Alléluia. Donnez vos offrandes maintenant. agréé devant l'Éternel et que la fumée de nos enfants monte afin de débloquer les esprits de Dieu pour la pluie des bénédictions. Et la saveur de Dieu avec vous. Et que tu vas connaître la prospérité financière. Car la Bible déclare, celui qui donne, votre recevoir. Il te sera donné la mesure de pour serrer et qui mord. C'est sa promesse. Dans sa manière de faire, Dieu donne à ceux qui les donnent pour son royaume. Que le Dieu bénisse toute l'acclamation
Alléluia. Alléluia. Jésus est dit d'être honoré. Il est dit d'être élevé. J'ai fait beaucoup de pays, j'ai vu en Europe et je n'ai jamais vu un homme digne de famille. Barack Obama peut avoir toute la popularité qu'il a, mais mon Jésus est élevé. Alléluia. 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 Je suis professeur de sciences économiques et sociales aussi. Mais mon meilleur fils est chrétien. Ça appartient à Jésus. Ça appartient à Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui voit qui est bien chrétien. Il ne faut pas avoir honte de Jésus, non. Moi, je ne peux pas avoir honte de Jésus. Jésus est le meilleur. Il est le plus grand. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et le Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu as honte de Jésus? Pourquoi tu as honte de montrer que tu appartiens au roi des rois? La révision de Jésus, je suis ministre de la République. Nous sommes plus que des ministres de la République. Je suis plus qu'un ministre de la République. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Voilà pourquoi je m'appelle son excellent Jean de Robespierre. Alléluia. J'aimerais que nous puissions encore encore chanter comme quand je l'ai de prière. Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens Christ est la vie. Rechercher la paix. Rechercher ce qu'on a avec la paix que je recherche. On a dit que je soutenir la foi. Alléluia. Parce que les paroles qui vont sortir la question, soutenir la foi des gens. Alléluia. Moi-même, j'ai besoin que ma foi soit je n'aime pas pour toi. Thank you.
du Tout-Puissant et du Seigneur. Alléluia. J'aimerais pouvoir faire un bref résumé de tout ce que nous avons vu pendant les 2 premiers jours, de ce qui était absent, afin que nous puissions tous prendre le train qui mène à la gloire. Bien quelqu'un prend le train qui mène à la gloire. Et quand tu arrives à la gare de la foi, tu prends le bolide qui mène vers la gloire. Pour monter aussi haut que l'aigle. Amen. Parce que la foi est importante. Tu ne peux traverser n'importe quelle mer sans tuer. Je ne sais pas quelle mer il y a devant toi. Mais Pierre et ses compagnons étaient devant dans une barque, en pleine mer, et la tempête a soufflé. Il y avait 12 gaillards qui pleuraient dans la barque. Oh yo, ils sont morts. Quand une femme pleure, c'est doux. Mais quand un homme pleure, c'est bien. C'est ça. 12 pleuraient à la fois. Et quand ils ont vu Jésus venir, le roi de gloire dominait ce qui leur faisait peur. Le roi de gloire marchait sur ce qui leur faisait peur. Et ceux dont ils avaient peur, Jésus marchait dessus. Au lieu d'avoir la foi que vraiment nous sommes sauvés, dit ah, nous sommes morts, c'est un fantôme. C'est avec moi. Jésus a dit, calmez-vous, c'est moi. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne sur les autres. Oh, Jésus aime les défis. Jésus aime les défis. Seigneur, si c'est toi, alors vas-y, j'attends. Il dit, viens! Pierre n'a pas marché sur les eaux. Pierre a marché sur un pont. Un pont qui était au-dessus des eaux. La foi est un pont. Quand tu ne sais plus quoi faire, crois seulement. Quand tu ne sais plus quoi faire, crois seulement. Quand tu ne sais plus quoi faire, crois seulement. Et tu vas traverser la mer. Rien ne peut t'arrêter. Mais il a dit que Dieu éprouve notre foi. Je ne vais pas vraiment si ces gens-là peuvent résister. Si leur foi est vraiment solide. Vous êtes avec moi? Il dit, tempête, c'est moi qui t'ordonne, va un peu bouger la mer, je vais travailler un peu la foi de mon serviteur Pierre là. Parce qu'il devra faire les boucans. Si cela commence à avoir peur d'une tempête, il n'ira pas loin avec moi. Je vais former sa foi. Dis à quelqu'un, les tempêtes dans ta vie, c'est pour former ta foi. C'est pas pour d'abord, ne vois pas d'abord. Et Pierre, quand il a vu le vent, il monte, il est venu sur l'eau. Il a commencé à raisonner, à avoir la foi intellectuelle. Son état d'esprit a commencé à changer. Il a commencé à avoir peur. Parce que la peur, le doute, la crainte, les inquiétudes, c'est aussi un état d'esprit, mais qui te fait du mal, qui te détruit. Ne vous inquiétez de rien, dit Amen. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par les prières, par les supplications, avec les actions de grâce. Et la paix, qui surpasse toute intelligence, gardera votre esprit. En Jésus-Christ. La foi est un état d'esprit social bon. Est-ce que tout le monde est là? Mais Pierre a perdu cet état d'esprit. Après, tu veux mourir. Donc, comme tu l'as dit, comme tu le crois, allez, vas-y. Là où tu dois mourir. Plouf! Mais, c'est pour moi. Donc, tu ne dois même pas nager. Tu vas à la fête, tu ne dois même pas nager. Jésus l'a relevé. Est-ce que tout le monde suit là? Je suis en train de décrire la foi. On en a parlé pendant plus d'une heure. Je vous en parle rapidement pour qu'on puisse vous nous suiviez. C'est un état d'esprit, c'est un pont. Même là, après que je mets quand tu as la foi, tu passes par les murs. La foi te fait traverser même les murs. Est-ce que tout le monde est là? Et nous avons vu le deuxième jour qu'attention, cette foi doit avoir des fondements. N'est-ce pas? Si ce n'est pas fondé sur quelque chose de solide, moins possible. Tu croyais, quand je croyais là, c'est que tu m'as dit, non, tu croyais, maintenant tu as perdu ton état d'esprit. Il faut des fondements solides pour que notre foi soit comment? Inébranlable. Et on a vu le premier fondement hier, le premier, le plus important. Nous avons vu que dans Galates chapitre 2, verset 1, il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Le Jean qui draguait les femmes n'importe comment est déjà mort. C'est moi Jean. Le Jean qui draguait les femmes n'importe comment
qui se battait, qui s'énervait fortement, est déjà mort avec Christ. Le genre dont il devait mourir pour est mort avec Christ. Le genre dont les fusils nocturnes pouvaient atteindre est déjà mort. On ne lance pas les fusils nocturnes, maintenant avec le fusil nocturne avec quelqu'un qui est déjà mort. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je dis, ce n'est plus moi qui vis. T'as vu que c'est moi, c'est pas moi, attaque-moi, mais c'est pas moi qui vis. C'est pas moi, attaquez-moi, mais c'est pas moi qui vis. Si vous m'attaquez, c'est pas moi qui vous attaquez, vous attaquez celui qui vit en moi. Vous êtes là avec moi. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus s'est livré pour moi, veut dire il a pris ma place. Toute la punition que Dieu devait vous donner à moi pour de ma vie passée, Jésus l'a subi. Jésus est mort pauvre parce qu'il a pris ma place dans la pauvreté. Et moi je suis quoi? Je suis sorti de la pauvreté. Je suis maintenant quoi? Riche. Parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre avec sa pauvreté, je suis enrichi. Il a pris ma place. Jésus n'a pas eu le temps de se marier, il n'a même pas pu se marier. Il n'a pas pu avoir droit d'enfant. Moi, j'ai dépassé Jésus. Je me suis marié avec la plus belle femme du monde. Amen. Ma femme est la plus belle. Pas celle qu'elle est belle, mais excusez-moi, ma femme est belle. Elle est la plus belle. Alléluia. Elle est la plus belle, la plus mignonne, la plus séduisante. Quand je pense à lui, va venir à quelle? Jésus n'a pas pu se marier. Il a dit, comme véritable que je vous le dis, celui qui croit en moi fera les yeux dehors, je vais. Pas seulement là. Il a un soirée le plus grand. Donc on fait des pratiques. J'ai commencé à les pratiques. Je me suis marié. Il s'est jamais marié. Jésus ne peut pas marier. Jésus servit Dieu célibataire, mais servir Dieu marié avec des enfants, c'est plus compliqué. Je n'ai que 8 enfants. Je n'ai que 8 enfants. Vous m'accusez, je n'ai que 8 enfants. Non, ça va comme ça. Je m'arrête à ce niveau-là, c'est bon. 5 garçons, merveilleux garçons et 3 merveilleuses filles. Parce que Jésus n'a pas pu avoir d'enfants. Il est mort comme quelqu'un de stérile. Ce matin, il y a une option spéciale pour les gens qui sont dans la stérilité. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Moi-même, j'étais un homme stérile. Jésus m'a dit de donner gratuitement. Je n'entends pas la suite, c'est quoi? C'est que Dieu est donné gratuitement. On voit mon état de Christ ce matin. Parce que les enfants vont dans les camps qui sont jamais portés là. Pas parce que je suis quelque chose, parce que Jésus n'a pas eu d'enfant. Il est parti comme ça, il faut que Dieu le fasse faire. Ça, c'est l'évangile. On appelle ça la puissance de la véritable puissance de Dieu. Quand son état d'esprit est rempli de ce que je viens de dire là, ce qu'on appelle que dans la foi. Quand c'est bien sur Dieu, quelles que soient les circonstances, si on te dit une mauvaise nouvelle à l'hôpital, on dit tu as fait de tu as un cancer de sang. Petite parole, cancer de sang. Donc, merci pour la mauvaise nouvelle. Mais je vous rappelle que le sang de Jésus a coulé. Et quand le sang de Jésus a coulé, le sang qui a coulé est sorti. Et quand le sang a coulé, tu dois toujours combattre les mauvaises nouvelles avec la bonne nouvelle. C'est comme ça Jésus. C'est ça le premier fondement de la foi. Le plus important. C'est là. C'est que quand les gens peuvent tomber sur la puissance de Dieu, n'est-ce pas? On a dit ça hier, mais ce n'est pas la seule puissance. La principale puissance de Dieu, c'est de permettre que ton état d'esprit soit rempli de l'évangile de Christ. Il l'a fait pour moi. Jésus n'a pas conçu des maisons pour que Jean Dormeau soit en construise beaucoup. Même toi aussi, quand dit Jean Dormeau, ce n'est pas forcément l'état d'esprit. Toi, tu peux dire le but n'est pas non. C'est bon. C'est l'état d'esprit qui forme. Quand tu penses à ce que Jésus a fait, quels que soient les combats, quelles que soient les circonstances, tu peux toujours trouver la réponse à ton problème dans ce que Jésus a fait. Quel que soit le problème que tu peux me donner là, je peux te dire la solution en Jésus. Quand ta foi repose sur la mort et sur la résurrection de Jésus dans ses morts, c'est un bon fondement, n'est-ce pas?
Que celui qui se glorifie, dans le Seigneur. Quand tu te glorifies dans le Seigneur, ce n'est pas l'orgueil, c'est la foi. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature humaine. Si tu dis ça devant le Seigneur, dis devant. Je ne m'entends pas, je ne dis parce que comme Jésus, je suis une créature humaine. Alors, c'est pas un péché. L'humilité, c'est accepter ce que l'évangile dit que tu es. C'est pas l'humilité. Qui prétendent la gloire. L'orgueil, c'est quoi? Tu n'acceptes pas ce que l'évangile dit de toi, tu es orgueilleux. Qui faisait quoi? Je suis entré, il n'y a pas un milieu très pollué comme l'enseignement. Même les petites filles, je n'ai que 49 ans, je sais que je n'ai que 49 ans. Je suis un jeune garçon de 49 ans. Devant quoi tu parles? Je suis un jeune garçon de 49 ans. Et comme je suis un jeune garçon de 49 ans, mes filles, que j'enseigne en première, terminale, seconde, me regardent comme les gens. Moi, je suis tout seul. Je dis bonjour ma fille. Ça, c'est la fois qui parle. Bonjour ma fille. Pourquoi je m'appelle ma fille? Parce que Jean nous à qui on faisait ce que tu fais les gens. 18 ans de mariage, 18 ans de fidélité. Si mon frère au pas, c'est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant voir tout le monde, vous êtes là, même si tu ne sais pas le Dieu, c'est le grâce, hein, faut que vous preniez comme quelque chose. Là, on va maintenant mettre le deuxième fondement. Il y a trois principaux fondements. On a dit un hier, ce matin, permettez qu'on mette les deux, hein, ne regardez pas la main. Jésus pouvait entrer pendant 3 jours, les gens étaient là. Les chrétiens de Jésus, c'est comment? Vous allez chercher ça, vous allez chercher moi dehors. Un pasteur, tu as dit que c'est chez moi, non. Je vais faire comme chez moi, en tout cas. Tant que je n'ai pas fini, je n'arrête pas. Il est souvent pour que je finisse vite. Hein? Moi, je vais finir vite parce que je dois voyager. Mais je suis venu pour sagesse plus de 600 km. Et je ne veux pas retourner et mal faire le travail du Seigneur. Sinon, je suis maudit. Maudit, toi qui t'en fais le Seigneur avec eux. Mais je ne peux pas négliger. Excusez-moi, le prophète Ivan, pour ceux qui le connaissent, m'a demandé de vous saluer de sa part. De saluer le couple, le patron, les vous a salué ce matin. Moi, je me dis, n'oubliez pas, je n'oublierai pas, je suis fidèle. En Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant lire la parole de Dieu? J'aimerais pouvoir avoir des lecteurs, beaucoup de lecteurs comédiens, hein, pour qu'on aille vite. Ma soeur, moi qui a commencé à exercer avec moi là, hein? Ah voilà. Est-ce qu'il y a un autre micro baladeur? S'il vous plaît. C'est un micro comment? Il va se balader un peu. Prends déjà un Timothée. Les catholiques n'ont pas de tort. Si parfois ils mettent un qui dit là, le prêtre commande. Parce que quand on commence, c'est trop fatigant parfois. Je donne des versets, vous les lisez. Alors, d'abord 1 Timothée chapitre 1er, du verset 18 au verset 20. Donc, comment que je s'adresse à toi, Jean de Rousseau? C'est que tu combats de bons combats. Aujourd'hui, les gens combattent de mauvais combats. Ta femme n'est à quelqu'un, ta femme n'est pas ton adversaire. Ton mari n'est pas ton adversaire. Tout le temps, les querelles, c'est le mauvais combat. Surtout nos soeurs, quand elles ouvrent la bouche, elles ne sont pas fortes, mais quand elles disent seulement un mot, ce mot-là, vous pouvez te dire, vous le prenez. Tu dis comment elle a pu dire ça? Ouais, Seigneur. Dieu dit, attention, tu es chrétien. Est-ce que tout le monde suit? C'est un mauvais combat. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les points de ce monde éternel, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ce qui nous arrive de mauvais dans notre vie ne vient pas de notre femme, ne vient pas de notre voisin, ne vient pas de notre mari. Ça vient des puissances éternelles. Ça vient du monde invisible. Parce que rien de ce qui est invisible a été fait de choses visibles. Tout est du monde spirituel. Donc notre combat doit s'orienter vers le monde spirituel.
Les sorciers qui sont les choses pour les faire. Et la nuit, ils font les jeux et la journée, ils vont voir ça s'accomplir. Ce n'est pas le diable qui a inventé cette bloc de Dieu. La terre est bien une forme de vie. Tout est devenu du monde spirituel. C'est Dieu qui a rempli la terre par le spirituel. Est-ce que tout le monde est là? Le bon combat de en gardant quoi? Quel est ce bon combat? Je garde la foi. Quand on dit garde la foi, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent te faire perdre. Voilà pourquoi tu sais, je suis comment là, mon frère, j'étais trop fort. Quelque chose qui a fait perdre la foi. En gardant la foi et, attention, une bonne condition. J'aimerais vous rappeler, parce qu'en Italie, quelqu'un qui a habité même depuis 2 mois, va savoir que l'homme est constitué de 3 parties. Un des Samaritains 5 avec Galilée. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est comment? Qui est? Et c'est lui qui le fera. Mais je suis choqué que même les chrétiens croient que Dieu le protège de notre esprit. Il ne s'occupe pas du corps. Dieu a dit que moi je protège l'esprit pour protéger le corps, pour aller chez les praticiens. Dieu protège tout, il dirige tout l'esprit là, mais le corps. Ce n'est pas ça l'objet de mon travail. Ok, est-ce que vous voyez un peu? Vous avez la section de dire. Je vais prendre le corps, vous connaissez les gens? Le corps, c'est ça, tout le monde connaît le corps. Là, c'est le domaine de nos émotions, de nos sensations, de nos sentiments, de notre volonté, de notre personnalité. Voilà pourquoi on a dit Jésus-Christ est venu sauver quoi? Les âmes. Mais ce qui est fait à la ressemblance à l'image de Dieu, quand on est de nouveau, c'est l'esprit. Dieu est l'esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Attention, en esprit et quoi? J'arrive. Le deuxième fondement est faire la vérité doucement. En esprit et en vérité. Ton état d'esprit, de foi, ne peut être bon que s'il est fondé sur quelque chose. Et l'esprit a 3 fonctions. 3 rôles à jouer en nous. L'esprit joue le rôle de communion. On entre en communion avec le monde spirituel avec l'esprit. Ok? C'est bon? L'intuition. Oh, attention. C'est l'intuition. C'est le rôle de l'esprit. Il y a aussi la conscience. J'en avais. Tout ça, ce sont les fonctions de l'esprit, la conscience. Tout le monde est là. Lorsque tu fais mal, lorsque tu prends une fois que Dieu n'approuve pas, c'est ta conscience qui te condamne. Vous êtes avec moi? Quand tu dégages la voix de Dieu, ce n'est pas Dieu qui vient te condamner quand tu es né de nouveau. C'est ta conscience. C'est ton esprit qui te dit, oh, c'est pas bon. Je vais vous choquer. Vous savez que le pasteur a les yeux. Est-ce que vous savez que les pasteurs sont les yeux divins? Les yeux naturels à pouvoir. Comment j'ai dit que ma soeur est Jésus. Maintenant, ce n'est pas le fait de savoir quel est mauvais. Dire que quelqu'un est bon, c'est pas un péché. Qu'est-ce que cette beauté j'ai maintenant fait dans mon esprit? C'est là que je remarque comment. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque tu regarderas une femme et tu la désirerais ardemment dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec cette femme dans ton cœur. Dieu voit le cœur, il regarde le cœur, vous êtes avec moi. Et la Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, Dieu est plus grand que ton cœur. Mais si ton cœur, ton esprit te condamne dans ce que tu fais, Dieu te condamne aussi. Vous êtes avec moi? Une fois conscience, c'est un esprit pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Voir que je vais dire dans le ciel, nous serons contrôlés dans le ciel, nous serons et tu sais comment. Dans le ciel, il y aura plus pauvreté dans le ciel, plus de SEG dans le ciel, je peux les pieds battus. Attends, et il dit, tu fais comment? Comment peux-tu attirer Dieu, les gens à Dieu, qui doivent nous faire des nuls? Là, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Il faut qu'on présente au monde un Jésus qui peut tout régler. Mais pour cela, il faut garder quoi? La foi et une bonne conscience. Vous êtes là? Vous savez, quand mon cœur m'accuse, moi, quand j'ai fait quelque chose de mal, je perds la foi. Mon cœur m'accuse. Il a dit, quand je finis par prier comme ça, Dieu me montre ça. Quand tu t'es énervé là avec ta femme, ce n'est pas normal. Hein? Là, vraiment, tu t'es énervé avec la colère du diable. Ce n'est pas Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Vous demandez comme ça, comme ça. L'état d'esprit avec une mauvaise conscience, c'est une mauvaise foi. La foi qui agit par l'amour. La joie agit par quoi? La foi est agissante par l'amour. Il y a une foi morte et une foi vivante. La foi sans péché, c'est comment? Elle est morte. Ce que tu fais détermine ta foi. Jacques a dit, montre-moi tes œuvres sans la foi, mais moi, je vais te montrer ma foi dans les yeux. Ce que je fais détermine ma foi. Aujourd'hui, j'ai vu un prétendu prophète au Cameroun. Il dit prétendu. Si j'apprends qu'il est sur au Cameroun, je vais profiter de toutes mes relations pour qu'on l'arrête. Je vais chercher les gens qui sont organisés, arrêtez-moi cette famille. Ils appellent autocoré, ivoirien, un banquier de grand chemin. On était avec son père international, les gens ont dit que là, j'avais eu la grâce d'être collaborateur au Cameroun. 5 jours de conférence, le prophète n'a rien dit de la part de Dieu. Le prophète n'a rien dit. Et quand la conférence finit, il va partir pour un chercheur. Dieu m'a parlé à son sujet. Dieu veut utiliser mes pas ici. Dieu veut utiliser mes pas ici. Pour lui dire, j'ai envie de t'épouser. Tu dis, là, j'ai envie de t'épouser. Après, tu sais que épouser Dieu, je vais d'abord goûter. Il a goûté. Chez la petite sœur, chez la grande sœur. Il a dit qu'il ne sera pas en grande beauté. Et il vient se mettre devant avec une conscience impure. Avec une conscience comment? Si je suis là où il intervient, elle ne dit pas, elle dit, fais-toi pour prophète, je vais lui dire entrer la journée. Je vous assure, si je le vois, je vais faire ça. Vous voulez faire un peu de folie. Et je vais dire publiquement ce qu'il a fait. Comment tu peux faire des choses aussi horribles et tu viens te dire devant les gens pour dire, elle dit pas l'éternel. Pour venir prendre quand même le micro. Alors que ton cœur te condamne. Vous êtes là avec moi? Le cœur et l'esprit, c'est la même chose dans la vie. Vous suivez là? Ton cœur t'accuse, c'est là que je ne fais pas bien. Et tu dis, tu vois qu'à tout ça va marcher. Hein? Alléluia. Alléluia. Oh, je sens une banquière ici. Il y a une banquière ici. Elle doit me donner 2,5 millions. Dieu me dit qu'elle doit me donner 2,5 millions. Parce que je lui dis, c'est pas Dieu qui a dit. C'est moi qui ai vu que cette femme bien habillée, téléphone portable, elle n'a pas l'argent. Ma chef, Dieu va te donner. Vous voyez ça? Dieu va te bénir. Mais il faut donner quoi à Dieu tout de suite. Qui me donne à moi directement et je vais libérer l'onction que j'ai à moi. Comment le faire directement? Son cœur lui dit, et il sait que ça concerne lui dit qu'il a des problèmes, il lui faut donner des problèmes. Avec Dieu, il dit, mais s'il veut avoir de l'argent, mais si je veux avoir de l'argent, je prie Dieu. Et si Dieu dit qu'il touche ma soeur, il va la toucher. Et avant que je fasse cela, je donne 10 millions de dollars. Je n'ai pas besoin d'aller demander. Ma condition ne me permet pas de présenter mes besoins à un homme. J'ai le cœur bien placé. Écoute-moi bien, toi. Quand tu vas présenter tes besoins à ton homme qui est dans la hausse, tu vas la prendre à son riche. Toi, tu pries Dieu. Donc, j'ai encore les problèmes. Quand il faut l'argent, tu vas penser, il se moque de ton Dieu. Maudit quiconque soit, je veux quiconque mette la confiance en moi. Mais béni, dites béni. Celui qui met sa confiance en moi. J'ai appris à prier. On m'a déjà donné 5 millions comme ça, quand que je demande. Et Dieu m'a dit, si Dieu t'a dit ça, c'est pas moi, donc je peux, je vais dans ma poche, Dieu va te donner. 4 millions, Dieu m'a dit, je dis encore, si Dieu t'a dit, est-ce que j'étais là-bas avec toi, je écoute, avec mon sujet.
Mais allez dire, oh, Hademamana Sandarakaya, Dieu va travailler dans l'animation. Oh, et il dit qu'il faut des bonnes choses aux gens pour susciter la compassion. Une bonne foi, s'il est fondé sur rien. Et voilà. Moi, je ne serai jamais de Dieu non plus. Je ne serai jamais de jamais. Je le connais. Alléluia. Dieu m'a dit donne-moi. On dit Dieu a dit donne pour vous. Ça, c'est normal. Donne pour qu'on construise quoi? C'est église. Qu'on mette les carreaux ici. Nous, on a déjà fini de mettre les carreaux à l'État. Moi, je n'ai pas là. Nous ne sommes pas une capitale économique. Nous sommes une petite ville, tout ça. C'est vital. On a fini de mettre les carreaux partout. On a mis là, même les séquences modernes, quand vous montez comme ça, même les escaliers sont cannelés. Habitable. Je dis à les oreilles pour l'entendre. Aïe. Mais je suis encore étonné de trouver des choses comme ça aujourd'hui. J'espère que le jour où je reviendrai, ce sera mieux qu'habitable. Je n'entends pas les amen. Ce sont les cadres de l'église. Je vais entendre les cadres dans les mêmes positions les cadres dans le Seigneur. Ça, c'est normal. Mettez les données pour le Seigneur. Ça, c'est normal. Donne-moi et Dieu va te donner. Ça, quand les gens me disent que là, ils sont morts, on ne dit pas. Et il vient se mettre devant, ça, on ne peut jamais être solide. Voilà pourquoi il va vous faire la vie par vous voyez. Un gardant la foi et une bonne. La foi et le cœur marchent ensemble. Parce que la foi est l'état d'esprit. C'est bon? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir une bonne conscience? Qu'est-ce que vous dites? On peut progresser? Hein? Comment garder une bonne conscience? Vous savez, nous avons compris le texte spirituel. Dites Amen. Je n'entends pas. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Mais tout ce qui existe a été fait par la parole. Qui veut que Dieu fasse des choses en place? Qui veut que Dieu fasse des grandes choses en place? Dieu ne peut pas les mains. Dieu n'a pas les mains. Je te dis ce qui se fait. Sans la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire en place. Viens à l'église, donne tout ce que tu veux, fais comme tu es en train de prêcher. Mais si tu détestes la parole de Dieu, Dieu ne fera jamais rien dans ta vie. Quand on déteste la parole de Dieu, c'est le diable qui fait des choses dans notre vie. Voilà pourquoi Paul a dit combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Qu'est-ce que c'est l'on fait quoi? L'on perdu. C'est qu'on a perdu quoi? La bonne conscience. Et ils ont fait l'ouvrage par rapport. On peut dire que Paul a dit c'est une île, non? Vous pouvez bien comprendre ce qu'on appelle le flash. C'est-à-dire que le bateau, au lieu d'être sur l'eau, va sous l'eau avec tout ce qui sont à bord. Quand tu fais le flash dans ta vie, tout va disparaître. Tu ne comprends plus rien. Et il dit que de ce nom qui menait à Alexandre, c'est qui? Alexandre, que j'ai dit à Alexandre. Quand tu décartes la parole de Dieu, tu te livres à qui? Tu te livres au diable. Quand tu décartes les principes de Dieu, tu te livres au diable. Que tu ne veux pas. Et lui, il ne fait que trois choses. Voler, égorger et détruire. La maladie ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. L'enfouissement ne vient pas de Dieu. L'injustice ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Quand tu décartes la parole de Dieu, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Et le diable entre en tête. Il dit bon, c'est mon tour, on a le ciel. Alors on est ensemble, comme on dit au Cameroun, on est ensemble. Bon, je ne fais pas ce que tu fais, je fais ce que je veux. Première chose, c'est le palu. Est-ce que tout le monde suit cette chose? Pour là, je suis en train de montrer que la parole de Dieu a dit quoi? Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Déjà, vous n'êtes plus à cause de la parole que vous avez écoutée. C'est la parole qui vient faire en sorte que notre état d'esprit soit vraiment pur. Voilà pourquoi on nous dit dans Romains, chapitre 10, verset 17, on nous dit la foi ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit normalement venir
études qu'on va faire, le deuxième fondement sur l'état de droit, la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, le psaume premier, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas dans la compagnie des monteurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite, lui et les choses. Il est semblable à un homme, à un arbre planté près des courants, qui donne du fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se fait point. Écoutez là-dessus. Formidable. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tout, pas certaines choses, tout ce qu'il fait, il réussit. Son commerce, réussit. Il travaille, il fait le parce qu'il il prend son temps avec la parole de Dieu. Là, tout est possible à celui qui croit. Et tout celui qui passe son temps à parler, tout lui réussit. Il ne faut pas donner la relation, la 23e loi. Je suis apôtre, je suis bishop, je suis bishop, je suis quoi bishop, je suis bishop, je suis bishop, je suis bishop. C'est pas ça qu'il y a, c'est pas la même chose. Mais quand tu es fondé sur la parole de Dieu, il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Lève-toi. Maintenant que mon serviteur Moïse est mort. Prends courage. Je t'inquiète, mais prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, nuit et jour. Nuit, ça veut dire quand vous savez le moment. Son Dieu voit pour les vivants des travailleurs. Afin d'agir, il laisse le jour, même quand vous en allez, il faut méditer, il faut réfléchir, pour avoir toujours la foi. Vous me suivez là? Mais il dit nuit et jour, afin d'agir, attention, quand on dit méditer, on fait quoi? On agit. Mais on agit. On ne lit pas la Bible pour partir du temps. On ne lit la Bible pour agir. On écoute le message pour agir. Afin d'agir, il demande tout ce qui est Dieu. Écoutez la Bible. C'est alors que tu auras du succès dans toutes les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tant que j'aurai ma Bible, je n'aurai pas ton ennemi. Tant que je me fonderai sur la parole de Dieu, je ne mourrai pas comme lui. Je ne mourrai pas comme un rigolo. Je ne sais pas si je vais mourir. Je lui dis toujours, je ne sais pas. Et non, marcher avec la parole, 300 ans, il est monté sur les ballons. J'y vais. Les ballons. Élie est monté vivant. Jésus-Christ est mort. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Il est monté sur les ballons. Vivant. Jésus est bien fait qu'il est dans le couple de l'État. Donc je peux monter au ciel sans mourir. Je vous ai eu. Deuxième chose, je peux aussi monter quand même sans mourir comme Élie, comme Enoch. C'est déjà l'esprit. C'est quoi? Mais pour que ce soit vrai, il faut la crainte de Dieu, la haine du mal. La haine du mal augmente le nombre des choses. Le mal, c'est quoi? Éloigner de Dieu. Voilà. Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 1. Je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer par ce verset que la parole de Dieu est vraiment le fondement de notre foi, le soutien le plus précieux de la foi. Si tu t'écartes de ça, fais les bababababa, katakataka, non. Si à part la foi dedans, tu mens. Tu viens de commettre le péché. Tu sors avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Tu es la famille. Non, je dans le Jésus. Jésus va vous faire ça. Et il dit, il y a quelqu'un qui dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi l'héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, une deuxième fois. et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Non, je dis ça une deuxième fois. et soutenant toutes choses par sa parole puissante,
a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que le leur. Il a hérité des noms plus excellents que le leur. Apocalypse 19, 10, son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu vous met un ange qui apparaît. Oh, vous êtes là. Il y en a qui font aux anges plus qu'à la parole de Dieu. Si un ange vient et te dit quelque chose pour faire la parole de Dieu, lui dit arrière de moi, Satan. C'est un ange faisant de lumière. Satan peut prendre n'importe quelle forme, au point même de séduire, même de séduire. C'est quoi un ange? Oh, j'ai eu une vision. Aujourd'hui, il y a trop de visions. Il y a trop de visions. Quand j'ai eu une vision, j'ai partagé ça avec le pasteur. Et le pasteur ne m'a pas tenu compte de ça, alors que j'ai eu une vision. C'est quoi la vision? C'est quoi la parole de Dieu? Moi, j'ai vu un ange qui m'a parlé, j'ai dormi, j'ai entendu mon fils et j'ai vu la lumière. Tu peux voir toute la lumière que tu veux, mais si cette lumière ne va pas dans le sens de la parole de Dieu, je me dis, arrière de moi, Satan! C'est tout. Soutenant tout sur bâtard, pas toi? La parole de Dieu. Quand tu as sorti un peu, le point de ton parole, je ne vais pas te fatiguer, tu n'es précieux. Alléluia. Est-ce que Jésus montre Dieu? Je vais maintenant dire, il dit quoi? Toute chose. Même quoi? Même ta foi. Il dit ta foi par ta parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui soutient quoi? Notre foi. Si tu n'es pas tout le temps dans la parole, ta foi va tomber par terre. Est-ce que tout le monde suit là? Je vous donne toujours par ta parole. Suivez, je vais vous dire quelque chose. Ta vie n'est pas ce que tu vis là, c'est pas ta vie. En Christ Jésus, c'est ce que tu vis là, c'est pas ta vie. Les gens ne comprennent pas ce que Jésus a dit quand il a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, tout le monde est là. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive, ok. Car si quelqu'un, celui qui aimera, sa vie, la perdra. C'est bon? Mais celui qui acceptera de perdre sa vie, pour moi, la retrouvera. Quelle vie je perds et quelle vie je retrouve? Comment je vais la retrouver? Ma propre vie en tant que Jean Sormeau sur le dragueur de femmes, bringueur, orgueilleux, menteur, ok? C'était ma vie. Mais quand je deviens chrétien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Autrement dit, la vie de Jésus devient ma vie. Il a dit qu'on retrouve. Et c'est Dieu de tout vous. Nous avons vu dans Jean chapitre 2, on a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui est écrit n'a été fait sans terre, et tout ce qui est écrit a été fait par elle. Écoutez la suite. En terre était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et qui doit tout faire pour que cette vie devienne une réalité en toi. Cette vie est une vie qui impose des principes. Vous êtes avec moi. C'est impose-toi des principes. Mais si tu manges avec ces principes, ça te donne aussi la gloire. Écoutez, la pauvreté, ce n'est pas une étude de la parole. Ok? Ce n'est pas une étude de la parole. Ce n'est pas pour toi. La Bible dit que Christ est fait bon avec le papa pour que tu sois enrichi. Donc la pauvreté que tu vis là, ce n'est pas ta vie. Ce n'est plus ta vie qui est chrétienne. C'est la prospérité qui est devenue ta vie. Même si tu ne vois pas encore, elle est déjà devenue. Parce que la Bible dit. Écoutez le cantique que moi-même j'ai. Je ne chante pas très bien, mais je chante bien. Même que tu n'aimes pas Dieu, elle parle. Quand ça vient du cœur, c'est bon. Elle chante. Quand ça vient d'un cœur pur, ça me moins bien. Mais quand ça vient d'un cœur plein de convoitise, de jalousie, là, c'est macabre. C'est moi Dieu. La Bible dit, je le crois, elle pose tout, c'est mon cantique. La Bible dit, je le crois, elle pose tout. La Bible dit, je le crois, je le crois, je le crois, elle pose tout. La Bible dit que je suis un milliardaire. Et je vais dire aux gens partout, je vais dire que je suis un milliardaire. Et mon dimanche, pourquoi tu dis ça? Parce que la Bible dit, je le crois,